Ah! Check ça, toi. J'étais justement en train de couler une pinte. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui arrivait ici. Moi, depuis que je suis jeune, je pense et je crois que la nature doit être accessible à tout le monde. Eh bien non! Non? Eh bien non, non. Non. Au Québec, on a un passé, je te dirais, féodaliste. OK? Ouais, avant, mais attends, si on parle de 1977, là, Oui. avant ça, il y avait jusqu'à 2000 clubs privés sur le territoire du Québec. Et quand je dis club privé, là, ça veut dire c'est des gens qui possèdent un grand territoire et c'est seulement les membres, comme au Costco, c'est seulement les membres qui ont le droit d'aller sur le terrain et d'aller pêcher sur la rivière et de chasser. Mon père m'a parlé de ça, m'a raconté ça. Ça a vraiment l'air qu'avant, on n'avait pratiquement pas le droit de mettre les pieds en forêt. C'est que les riches, et on va le dire, là, dans le fond, des compagnies anglophones qui avaient... Oui. dans le Des fond, riches la même- américains. Des riches américains, carrément. À 80 des membres OK. de ces clubs privés-là sur le territoire du Québec appartenaient à des riches américains. Et puis, en 1977, après un long combat citoyen, le gouvernement de René Lévesque a décidé de... Il appelait ça déclober. OK. Déclober, ça veut dire exproprier ou ouvrir le territoire à chaque citoyen du Québec. Fait que les gens qui avaient, mettons, un chalet, ils pouvaient garder leur chalet, mais les lacs et le gibier étaient de nouveau accessibles à toute la population du Québec. Mais là, je te parle du passé, mais malheureusement, ce n'est pas le passé des clubs privés, parce qu'il en reste encore un. En 2020, presque. Presque en 2020, Ah, ouais. de la vieille école, et c'est dans notre belle région, MRC-les-Basques, à l'est de Rivière-du-Loup. OK? Il y a encore un club privé, c'est le Club Appalache, qui appartient, comme à l'époque du féodalisme, avant 1977, avec des droits exclusifs de pêche et de chasse. C'est tout de même assez incroyable. Mais moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Je veux dire, c'est pas toi qui as inventé la rivière. Je veux dire, un être humain ne peut pas se revendiquer le droit de posséder quelque chose qui est essentiel pour les autres. Non, Moi, je suis ben, contre la propriété privée. Évidemment, la propriété privée, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut rentrer chez vous et ta brosse à dents, il faut que tu la passes au quartier au complet. Là. Mais quand on parle d'une rivière, de gibier, de fraises, hey, sur le territoire du Appalache, il y a un homme qui a été expulsé et arrêté parce qu'il cueillait des framboises. Là, on s'entend que c'est pas les gens de là qui ont planté des petits framboisiers. Non, c'est Dame Nature avec son vagin cosmique et avec sa Avec boule quoi de d'autre? cristal. Ben oui, ben oui. Je veux dire, pour avoir cueilli des fraises, y a quelque chose de plus pacifique que cueillir des fraises? Sur un pet de bébé, cueillir des fraises, puis donner un bec à un chaton, je veux dire, c'est trois affaires pour enrayer Attention, la la guerre dans le PETA monde. aurait une idée différente sur ce que tu dis là. Une autre affaire Rentre encore pas plus là-dedans. drôle, il y a un homme aussi sur le territoire, il y a eu une amende de 500 parce qu'on l'a accusé de chasser. OK. La seule chose qu'il avait dans ses mains, c'est une hache. Ah, OK. Il dit, quand ça, je chassais, j'avais une hache. Ouais. Si tu connais la chasse un petit peu, là, Ouais. on va Avec s'avouer une que hache. si tu chasses avec une hache, peu importe ce que tu pognes, tu as le droit de le garder. Ouais, Même t'es au zoo, C'est t'as comme le le droit. next level après chasser avec ses dents, genre. Oui, exactement. OK, Une ouais. hache, je veux dire, tu sais, t'as un orignal. Ouais, c'est pas évident. Chasser avec une hache, c'est aussi utile qu'avoir une chainsaw dans un Ouais. salon de coiffure. Si tu te donnes le droit de posséder de l'eau potable, qui est essentielle à la survie de l'humanité, dans pas long, Bill Gates va acheter le soleil et va nous vendre ses rayons. Maintenant, on va acheter la Lune, puis on va exproprier Pierrot. Non, pauvre petit Pierrot. C'est Moi, qui va avoir le droit d'être dans la Lune, tu sais? Tu vas être dans la Lune, tu vas rêver que quelqu'un va venir te voir, excuse-moi, c'est à moi la Lune. C'est beau ce que tu dis. Ben, C'est une façon poétique de le mettre. Non, mais c'est une idée en image, on le voit bien. je suis un anarcho-poète. Cela étant dit, Oui. je t'aviserais pour poursuivre ta démarche d'anarcho-poète Oui. d'acheter des actions si jamais le soleil se vend en bourse, parce que tu risques de faire du cash pour pouvoir continuer à promouvoir tes idées. C'est excellent. Avec plaisir, et je peux te dire que tu es mon plus beau rayon. Oh!